Spiel startete Biel heute aber wesentlich konzentrierter. Brown mit der Pöckeroberung, der Pass auf Lötscher und der mit dem 1:0 in der 9. Minute. Wenig später das erste Bieler Powerplay. Da ging Nüssli vergessen, der spielte auf Faza das 2:0 für das Heimteam in der 14. Minute. Mais depuis quelques minutes, les Biennois font un nouveau jeu égal avec leurs homologues. Et une possibilité là de contre avec Lötscher. Lötscher pour Nüssli, il n'y a pas d'enjeu. Nüssli, le tir, le goal! Et Bienne qui reprend de longueur d'avance grâce à Nüssli. C'était magnifiquement joué. Très très beau travail biennois dans la zone neutre qui permet à Lötscher d'entrer dans la zone de défense bernoise, de servir ou de décaler si vous voulez Nüssli. Et celui-ci trompe la vigilance du portier Burer. On va voir tout ça. Voilà la passe de Lötscher pour Nüssli au premier poteau. Rien à faire pour Burer et c'est 3-1 pour Bienne après 12 minutes et 38 secondes en deuxième période. Au crédit évidemment de la vigilance biennoise parce que Bienne est particulièrement inspiré ce soir, particulièrement concentré aussi. Et ça crée des problèmes aux Bernois, même si ce puck peut être récupéré par Roach à la ligne bleue. Attention, c'est jeté dans le camp biennois et c'est bien joué. Cette fois-ci, c'est contré par Schneeberger. Nüssli va tirer. Nüssli encore. Ouh là là, le poteau est goal. Le poteau qui repousse le palais une première fois et Nüssli qui a été suffisamment intelligent pour ne pas interrompre sa course. Au contraire, bien joué de la part de Nüssli qui donne cette fois-ci 3 longueurs d'avance au HC Bienne. Un but marqué en infériorité numérique, c'est vous dire si ça va faire mal aux joueurs de Larry Hourace d'encaisser ce 4-1, mais surtout alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Voilà Nüssli, un premier tir sur le poteau. Nüssli qui s'est défait du gardien Burer. On a cru qu'il n'allait pas pouvoir rétablir le puck. Finalement oui. Et un petit coup de crosse pour le glisser au fond de la cage bernoise. 4-1 pour Bienne alors qu'il reste encore 1 minute et 37 secondes dans cette deuxième période. Les Biennois encore 15 secondes en supériorité numérique. Ça n'a rien donné pour l'instant. Oh, attention, une possibilité avec le... On a cru que c'était 5-2. Et oui, maintenant ça y est. Ça y est avec Beccarelli. Il a fallu lutter, il a fallu éviter, mais Beccarelli y est parvenu. Avec cette erreur, une grossière erreur du portier bernois Marco Burer derrière sa cage. On se réjouit de voir ça au ralenti. Quoi qu'il en soit, et c'est le plus important, c'est 5-2 pour Bienne. Voilà Bordelot qui dans un premier temps a tenté de pousser la rondelle où il fallait. Le gardien Burer qui cherche cette rondelle et finalement Beccarelli qui passe par là. Et d'un back-end parvient à glisser le palais au fond de la cage bernoise. Voilà un but qui va faire mal, surtout par rapport à ces circonstances pour les... Berne avec Josi qui se dégage, récupération. Cette fois-ci c'est pour Shannon, ils sont à 3 contre 2. Shannon pour Bordelot, Bordelot encore le tir. Ça, il a visé entre les jambières de Burer qu'il connaît bien puisqu'il évolue à Berne l'an passé. Ça n'a rien donné, mais bien toujours dangereux avec Schneeberger, Bordelot, le lancer encore et le goal. Et cette fois-ci le 6-4, signé Bordelot. Alors tout à l'heure, il avait tenté le coup entre les jambières de Burer et cette fois-ci ça passe. Mais apparemment en hauteur, 6-4 pour Bienne. Encore 8 minutes et 36 secondes dans cette partie un peu folle. Il y avait tout à l'heure 5-2 pour Bienne. On est passé à 5-4 et cette fois-ci 6-4. Bienne qui se donne de l'air sera suffisant. On voit le lancer balayé de Bordelot. Et ce 6-4 ô combien précieux, marqué en avantage numérique par les Biennois. À l'engagement Sébastien Bordelot, Jackman, le tir de Jackman, let's goal! Et le 7e but biennois, tir de la ligne bleue, absolument imparable. Alors Burer était peut-être masqué, toujours est-il que Jackman donne 3 longueurs d'avance à Bienne. On vous le disait tout à l'heure, Jackman très à son affaire dans son rôle défensif ce soir. Et bien il prouve qu'il est également capable d'allumer à la ligne bleue. Burer ne peut rien, il n'a d'ailleurs pas vu grand chose arriver. Un boulet de canon de Jackman. Revoici une nouvelle fois ce lancer imparable pour le gardien bernois. C'est 7-4 pour Bienne qui jouait à 5 contre 4. Quoique, il fallait le temps tout de même à la ligne de parade de s'installer sur la glace. Cette fois-ci c'est fait. Fata pour Nüssli. Que fait Nüssli? Nüssli tout seul. Nüssli qui tournicote, il remet au centre. Une possibilité maintenant avec la possibilité pour les Biennois qui marquent le 8e.
Ah, ça c'était bien joué de la part de Curtis Brown, qui ne s'est pas posé de questions là dans l'enclave. Il a tiré, peut-être repoussé par Burère. Et c'est Fata une nouvelle fois, semble-t-il. Fata qui inscrit son deuxième but de la partie après le 2-0. Et voici le 8-4. Alors Fata au bord de l'eau. Toujours est-il que Vienne en avantage numérique est particulièrement redoutable. Alors oui, c'est bien Fata. Regardez cette fois-ci le tir de Brown repoussé par Burère. Et qui est au bon endroit? Eh bien c'est Rico Fata. 8-4 pour Bienne qui va s'imposer ce soir dans ce deuxième derby de la saison.